bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez à la pêche. Alors, attendez une petite seconde, donne-moi 2 secondes. Voilà, bien, on fait ça. Wouh, saute. Salut, merci tout plein. Alors, attends, bout de petites secondes. Voilà. Saucisson. Ah. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez la pêche. J'ai déjà dit ça, donc je vais essayer de dire autre chose maintenant. Allez, bavard, motive-toi. Yay, Predator. Merci tout plein. Wouh. Salut Mad Squat, salut Soot, tu bosses pas donc la pêche? Bah ouais, j'espère que tu peux te reposer un peu de temps en temps, ça ferait pas de mal hein. Salut donc Boo, salut Champi qui a fait un bon week-end avec une bonne balade, avancé dans la désorganisation du rangement, j'aime beaucoup. Et des bons petits plats sur de la bonne musique, parfait. Coucou Plécotus, coucou Hermito Furet, salut Wensenus, salut Rocken. Et pour répondre à Champi, est-ce qu'on aura un jour des emotes spéciales bavards? Oui. Alors on va faire avec la voix de Gollum, salut Speno. Oui, avec la voix de Gollum, c'est parti. La voix de Gollum pour présenter Arma, on pourrait tout faire. Et merci Jessica, youhou. Le train de la hype, on approche, ça commence, le stream commence depuis à peine 1 minute 20. Et vous avez déjà le train de la hype, vous êtes dingue. Ce serait pas moi, non? C'est pour nous la voix de Gollum pour présenter l'Arma. On pourrait faire ça. Oui, je peux faire la voix de Homer Simpson aussi pour présenter l'Armageddon. Mais donc, oui, donc, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, l'Armageddon c'est pour bientôt. Mais oui, c'est pour bientôt. Oh, merci, Champi! Alors hop, on remet la petite image qui va bien. Pouf, Armageddon, oui! Armageddon, c'est pour bientôt, c'est dans... c'est dans 13 jours. Ouh, pinaise, la voix de Homer. L'Armageddon, c'est dans 13 jours. 13 jours seulement. Ça va être bientôt. Et ça va être complètement terrible. On nous donne des tas de trucs. Je ne sais pas qui est l'utilisateur anonyme, mais merci, utilisateur anonyme. Donc voilà, et c'est le train de la hype. Bref, merci Spenou. Ben voilà, ça c'est un live qui commence bien, direct comme ça. Hop là. Non, ouais. Donc voilà, ouais, cet Armageddon, ça va être vraiment quelque chose. Je vais me mettre là, comme ça je peux me remettre droit, tiens, voilà. Non, ça va vraiment être quelque chose. Là, on sort de réunion, on en a reparlé, ça va être assez énorme. Vraiment, tout le monde est hyper motivé, c'est impressionnant de les voir. C'est même tellement impressionnant que je suis même un peu impressionné moi-même. Je suis en même de je vais me faire tout petit, je sais pas trop quoi faire, et donc voilà, non, personnellement, ça me chauffe à mort. J'ai envie de faire 1000 trucs. Donc voilà, je sais déjà qu'il y aura du compte, on va essayer de faire du compte, mais en reprenant tous les noms qui sont là dans l'Arma pour qu'ils causent, pour qu'on cause d'eux, on va faire des histoires avec les streamers. Je pense qu'il y a un moment avec un pote, on va partir en mode commentateur sportif, où on va aller commenter, on va aller voir des streamers de l'Armageddon en train de jouer, et on va aller commenter en mode vraiment commentateur sportif, mais super débile. Bref, voilà. Alors pour Hermito Furet qui vient de réarriver, ça fait longtemps effectivement, l'Armageddon, non, comme ça, voilà, là, comme ça, voilà. L'Armageddon, ça va être, c'est un live de 24 heures caritatif. Donc en gros, on est 30 à s'être regroupés et pendant 24 heures, on va streamer comme des dingues. Et en fait, tous les dons qu'il y aura à ce moment-là iront à la Ligue contre le cancer. Voilà, je sais aussi qu'il va y avoir des prix à gagner, donc je sais pas encore très bien... Yeah, merci Champi. Wouh. Bah dites donc, vous êtes super généreux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est le 15 du mois, voilà. Et ouais, ça va être assez terrible quoi, donc voilà, il va y avoir des trucs à gagner, il va y avoir plein de trucs dans tous les sens. Salut Nostalgromancy. Et je crois que ça va vraiment être un chouette moment. Voilà, je commencerai pour ma part le samedi à 20h parce que je vais d'abord faire un déménagement. C'est pas drôle si je le fais simplement, non, moi il me faut d'abord un déménagement. Et donc voilà, samedi à 20h, on démarre et on s'arrêtera dimanche à midi. Voilà, je me fais une petite team assez sympa. Je crois qu'on va vraiment bien se marrer.
Je ne serai pas chez moi, comme ça je pourrais compter debout, voilà, avec 2 caméras, avec des inserts son, avec, enfin, on a mis le truc. Salut Schizo Black Cat, comment vas-tu? Donc voilà, je crois que ça va vraiment être un sacré bon moment et ça vaut le coup. Du coup, je vais réduire encore un peu ce truc, voilà, je vais le mettre là. Alors normalement, on a des super beaux overlays, des super trucs de ouf, de dingue. Mais vu que je suis un peu une clinche, et ben j'ai rien branlé et j'ai pas encore mis les overlays. J'essaierai de faire ça pour mardi, ce serait peut-être pas mal, hein, voilà. Ah, Schizo Black Cat en train d'éplucher des châtaignes, c'est une excellente idée. Tu me fais penser que j'ai des châtaignes là qu'il faut que je bouffe absolument. Ça va être... Ah, il faut que je les mange. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que les marrons chauds, vraiment. Ou les châtaignes, ça dépend de quelle est votre religion. Mais vraiment, c'est super cool. Ah, il y a une machine qui fait du bruit à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais, machine? Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi? C'est parce que j'ai parlé de l'Armageddon, c'est ça? Hein? Allez, à vous. Voilà, je l'ai tapé. Non, bon, ça n'a pas explosé, je veux pas. Ben quoi, Spainou, j'y peux rien, c'est la même... Ah non, tu parlais des overlays, etc. Mais c'est parce que j'y connais rien et que du coup, du coup, ça me prend tout de suite du temps, faut que j'aille voir des tutos, etc. Enfin, c'est compliqué, tu comprends. Alors du coup, voilà, c'est pour ça que je fous rien. Sur ce... Non, j'aime bien celle-là. Ah bla. Et si... Ah, les marrons chauds, la sainte patrie des châtaignes et de la crème de marron en Ardèche. Il faut que j'aille en Ardèche bientôt. Ça me semble important là. C'est trop bon. Ça, un jour, il y a un vieux bonhomme comme ça, il m'a vendu de la confiture de... Eh oh, ça va avec les chèvres? Il m'a vendu de la confiture de crème de châtaigne. Pourquoi je n'ai acheté que un petit pot? Franchement, j'aurais tellement dû manger ça. Vraiment, plein de fois. Enfin bref. Donc, et si on se racontait un petit peu des histoires? Parce que bon, quand même, c'est bien de dire des trucs, c'est bien de parler, tout ça, mais hein, quand même, zou là. Et voilà, une émoticône du train de la hype. Youhou! Ben voilà, vous avez des émoticônes cadeaux. C'est beau ça, c'est beau. Les émoticônes. Il faut absolument que j'aille fouetter Astrolette pour qu'elle fasse les émoticônes bavards pour le 28. Ça me semble super important. On va faire ça. Oh oui. D'accord, ok, Schizo Black Cat, je vais faire ça, mais genre très vite. Ça va être important. C'est voilà, je crois que... Ouais, je fais un peu. Ok, vous savez quoi? On se fait une petite prière pour Bubule, pour Pépette, pour Jean-Jacques, et puis je vous raconte une première histoire. Celle-là, pas de choix, boum, je vous l'impose, c'est ma petite histoire d'échauffement, et après on fait d'autres trucs. Voilà, alors, on coupe ça. On balance ceci. L'Armageddon là, elle vous dérange pas trop? Moi elle me dérange pas. Si vraiment elle vous dérange, dites-le moi. Et... Quoi? Lama? Ok, Soud, je dis lama. Lama. Bref, on y va. Allez. Nageoire de poisson rouge. Pattes de panda. Queue de pingouin. Je viens de penser à un truc, il faut que je vous le dise après. Joignons les trois. Bébule, je te vois comme tu me vois. Bébule, à travers ton œil globuleux de poisson rouge, je vois les étoiles et l'avenir. Pépette, je te vois comme tu me vois. Pépette, au travers de ton poil soyeux et doux, de panda, naine, femelle, de pandaine, je vois le bonheur à venir. Jean-Jacques, le terrible pingouin infernal, je te vois comme tu me vois. Jean-Jacques, à travers ton bec, je vois tes entrailles et les souffrances que nous pourrons éviter. Bubule, Pépette, Jean-Jacques,
j'ai compris votre message. Ils ont compris votre message. Nous avons tous compris votre message. Oui, nous ferons le plus grand live caritatif qu'il soit possible de faire le 28 novembre. Ce sera l'Armageddon. Vous serez là. Nous aurons une tenue de prêtre exprès. C'est ça que vous voulez. Oui, c'est ça que vous voulez. Vous bénissez déjà l'Armageddon, c'est beau. Et vous bénissez en attendant ce stream. Oh, c'est beau. Merci Bubule pour ta clairvoyance. Merci Pépette pour ta bienveillance. Merci Jean-Jacques pour ta tolérance. Ramène des biscuits. Oui, je t'aime comme le Ah, saucisson. je suis désolé Hermite au furet pour l'accent québécois. J'aurais dû refaire ça. Soud, tu peux rendre les points à Hermite? Voilà. Oh, Nini! Coucou Nini, ça fait plaisir. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Hop là. Bon. Alors, la petite histoire que j'avais envie de vous raconter pour commencer, pour m'échauffer un petit peu, bah ça fait plaisir Nini, coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, hein, le saucisson, je ne sais pas qui a placé le saucisson, c'était Roken, magnifique, magnifique, parfait, nickel. Donc, je disais, la petite histoire que j'avais envie de vous raconter, à nouveau, c'est l'histoire d'un certain Paflar. Alors Paflar, il y en a qui le connaissent déjà parce que j'ai déjà raconté une histoire qui traite de lui. Et ben cette fois-ci, c'est à nouveau une histoire de ce dénommé Gilles Paflar. Voilà, un Ardennais de la plus pure espèce, un Ardennais de la plus pure espèce, qu'on disait fort malin et fort habile. Voilà. Et ben du coup, là, c'était un temps où la province de Stavelot était gouvernée par un Allemand. Ouais, par un Allemand. C'est ça, hein? C'est ça, c'est exactement ça. Oui, voilà. Excusez-moi, je me la remets en tête, on y arrive. Donc c'était un temps où la province de Stavelot était gouvernée par un Allemand. Et au fond, tout se passait très bien, mis à part que cet Allemand trouvait les Stavelotins un peu bêtes. Il les appelait très volontiers des ânes. Oui, il les appelait des ânes parce qu'il disait, bon, ils sont gentils, mais ils sont pas finis. Hein, clairement. Voilà. Bon, bah d'accord, ok. Et puis un jour, ce gouverneur allemand, il reçoit la visite d'un connétable. Un connétable très très connu dans la région. Et le connétable, eh bien, ma foi, il avait une petite marotte. Il était français, mais il avait fait en sorte d'apprendre tout le wallon qu'il pouvait connaître. Et du coup, ce connétable adorait placer des mots de wallon un peu partout. Il était reconnaissable. Non. Oui, il était très reconnaissable à sa manière de marcher et donc à son parler wallon. Il en mettait partout, à toutes les sauces, dès qu'il pouvait. Or donc, nous avons notre connétable et notre gouvernant wallon. Attendez! On va faire un truc de fou. Où est-ce que je les ai mises? Ah, le voilà. Et c'est super. Voilà! Ah, excellent. Excellent. Ah, ça fait longtemps. Salut, couillu! Ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Alors voilà. Ah, attention, attention. Tadam! Mesdames et messieurs, le gouvernant wallon, allemand. On va y arriver. Le gouvernant allemand et le connétable. Yeah! Parfait. Excellent. Super. Donc, eh ouais, marionnette à doigt, on ne recule devant rien. On ne recule devant rien. Ah! Salut Murderer01, installe-toi, on est en train de raconter une histoire ardennaise. Ça va être rigolo. Donc, nous avons notre gouverneur allemand et notre connétable. Et le gouverneur allemand est très content, et à un moment, blablabla, ça cause, la ville de Stavelot, blablabla, oui, ils sont gentils, bon, c'est un petit peu des pas finis, ou des finis à la pisse, enfin bref, c'est un peu des ânes, mais je les aime quand même. Ah oui, je comprends, j'y comprends, bah, mais oui, c'est fort bien, oui. Et puis, à un moment, le gouvernant allemand annonce, mais vous viendriez bien manger chez moi demain soir. Et là, attention, faut bien saisir le truc. Qu'est-ce qui répond le connétable?
Oh bah oui, dit. Ah, ça me ferait plaisir, mais gentil, hein, un plat tout sable, hein, Nimbin-coup. Nimbin-coup. Qu'est-ce que ça veut dire Nimbin-coup en wallon? Ça veut dire pas beaucoup. Ça veut dire tout simple. Ça veut dire frugal. Ça va, vous l'avez? Ouais, ok. Ah oui, du nimbin-coup, je peux faire du nimbin-coup sans problème, hein, oui. Ah bah c'est parfait, dit, faites de nimbin-coup, et on se voit donc demain soir, a dit. Ah oui, très bien, enfin pour du nimbin-coup demain soir. Et ben demain soir, elle dit, hop là, hop. Voilà. Le connétable, il s'en va content. Le gouvernant allemand, il est vachement plus embêté. C'est quoi du nimbin-coup? Mais qu'est-ce que c'est que du nimbin-coup? Il a jamais entendu parler de ça. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que du nimbin-coup? Bon sang de bonsoir. Là, bah, ouais. Il demande, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et on lui dit qu'il y a un gars qui s'appelle Gilles Paflard et qui lui est vachement malin. Ah, que fait le gouvernant? Bien sûr que Murderer, tu peux poser une question. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. A priori, on répondra. Bon, parfois, on répondra des conneries, mais a priori, on répondra. Donc, que fait le gouverneur allemand? Il appelle Gilles Paflard et lui dit, ah, le connétable veut manger du nimbin-coup. Qu'est-ce que c'est du nimbin-coup? Et Gilles Paflard de sourire, faire du nimbin-coup. Oh, mais c'est un plat traditionnel de chez nous, ça, du nimbin-coup, hein, ben oui. Alors, c'est très simple, il s'agit d'oreilles d'âne bouillies. Ah, des oreilles d'âne bouillies, oui, d'accord, mais il faudrait trouver un âne. Ah, bah justement, j'ai un âne. Et alors cet âne, il est tout vieux, franchement, vous savez. On peut l'abattre, on prend ses oreilles, je vous le fais pour 5 deniers tournés. Ah, c'est un bon prix, oui, pour du nimbin-coup, j'imagine. Hein. Oui, très bien. L'affaire est topée. Et bon, on abat le vieil âne, on commence à faire bouillir ses oreilles. Mais je sais pas si vous vous représentez ce que c'est des oreilles d'âne. C'est vraiment super costaud. Allez, pour Murderer, comme c'est ah ben voilà, Champy qui se lance dessus. Yep, Inès. Et donc, il fait des oreilles d'âne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les oreilles d'âne, c'est quand même pas super facile à cuire. Et comme c'était un vieil âne, et ben punaise, c'était vraiment super long à cuire. Du coup, ben on a dû les faire mijoter pendant des heures. Et puis à un moment, eh ben, il y a le connétable. Il s'est ramené pour manger. Hey, salut, 310D1 ou Elodie, j'aime bien, hein, Pinis. Ah oui, Elodie, merci, Sud. Et donc, je disais, le connétable, il s'est repointé pour manger un petit plat sympa, mais nimbin-coup, hein. Et puis, du coup, le gouverneur allemand, il était trop content, il a dit un truc genre, ouh, Pinès, j'ai du nimbin-coup pour vous, oh, ça va être bon, oui, Et le connétable, il a dit, j'aimerais jouer de manger, hein. Alors du coup, on leur a apporté les assiettes avec les oreilles d'âne bouillies dedans. Le connétable, il a dit, est-ce que c'est une farce? Le gouverneur allemand, il a dit, ah non, c'est du nimbin-coup. Qui vous a dit que c'était du nimbin-coup, là? C'est quoi ça? Pourquoi il a un accent allemand aussi, lui? Mais c'est des oreilles d'âne, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller chercher Gilles Paflard? On a été chercher le Gilles Paflard. Et Gilles Paflard, tout content, mort de rire, d'expliquer, écoutez, gouvernant, vous nous dites que nous on est un petit peu des ânes et qu'on n'est pas tout à fait terminé. Bah du coup je me suis dit que je pouvais vous faire un petit jeu de mots, hein, un petit... Ben non, du nimbin-coup, ça veut dire pas beaucoup, c'est pas des oreilles d'âne, mais bon, puisque vous nous traitez d'âne, je vous en prie, mangez, on vous en voudra pas. Et on raconte que le gouverneur a éclaté de rire, que le connétable a éclaté de rire, que Gilles Pafard a éclaté de rire, et que tous les trois depuis se font des apéros à ne plus savoir quoi en faire. Et à chaque fois, ils terminent par dire « Oh, j'en prendrais bien un petit peu, mais nimbin-coup, a dit nimbin-coup. » Et voilà! Murderer, tu me proposes de venir faire la voix de Homer Simpson.
Eh ben, ce sera avec grand plaisir, un de ces quatre. Franchement, il y a moyen qu'on se mette ça, non? Je sais pas, via... Ah bah oui, via le Discord, par exemple. Tu nous rejoins, on se lance une conversation. Et Master Pierre, salut, salut, salut. Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Bienvenue, bienvenue, voilà, on se raconte des histoires. Merci Rocken pour le lien vers le Discord. Donc ouais, Murderer, c'est tout à fait faisable, hein. D'ailleurs, profitons-en, étendons. Si parmi ceux qui m'écoutent ici, là, il y en a qui se disent « Oh oui, moi aussi, j'aimerais bien un jour essayer de faire une voix dans une histoire de bavard », allez-y, lancez-moi un petit MP, contactez-moi, on essaye de faire un petit truc. Et on essaye de voir à un moment où je pourrais clac-clac vous lancer dessus. Et on verra bien ce que ça donnera, ça pourrait être super rigolo. Et... hop. Allez. Tu as besoin de conseils, Master Pierre. Qu'est-ce que tu as besoin comme conseil? Enfin, je sais absolument pas. Peut-être je vais dire des très mauvais conseils. Hein. Soute, la voix silencieuse. Ouais, ça peut être très bien. Tu peux tout à fait faire ça. Je te sais très capable de faire une voix silencieuse. Oui, tout à fait. Ça peut très bien fonctionner. Alors, est-ce que... Oui, c'est dans ce... Ouais, super, c'est ce carnet-là. Parfait. J'ai le bic. Ok, super, super. Parfait. Alors, je demande... J'attends la demande de conseil de Master Pierre. Je suis très curieux. Du coup, j'arriverai à rien faire d'autre tant que j'ai pas la demande de Master Pierre. Haha. Eh, licorne à paillettes et ta mère. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Enfin, bienvenue. Coucou. Hello. Ça fait plaisir. Hop, j'en profite, je range un petit peu. J'essaie de retrouver 2-3 petits trucs là. Où est-ce que j'ai foutu ça? J'ai perdu toutes mes marionnettes à doigts, c'est terrible. Ah, oui, d'accord, ok, Master Pierre. Le confinement te saoule de ouf. T'aimerais partir à l'étranger 4 mois avec ta copine tout en suivant en distance tes cours. Et t'as peur qu'on se sente seul. Que vous vous sentiez seul. Ouais. Alors là, je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir te conseiller. Hein, oui. Des conseils. Des conseils. Les autres, vous avez des conseils là? Faut demander à Bavarda. Des gens dans la... Ouais, des gens dans la com... Ouais, moi sur les comptes, je peux te conseiller tout plein, hein, sur la vie d'artiste en général. Par contre, se barrer à l'étranger 4 mois avec ta nana, je vais pas pouvoir te conseiller, là je suis vraiment super nul. Non, moi si je pars 10 jours avec mon amoureuse et que ça se passe bien, c'est déjà un petit miracle, donc fais-le si tu le sens, et puis bon courage, écoutez-vous, parlez, causez. Ne vous mettez jamais devant un écran. D'ailleurs, tous ceux qui sont en couple, là, écoutez-moi. Arrêtez de vous mettre devant des écrans. Ne regardez pas la télé. Voilà. Parce que je suis peu supportable. Ok, Soot. Ok. Je retiens. I got you. I got your back. Non, pas I got your back. I got you. Fais attention, mon petit madame. Comment ça, on regarde plus Bavard? Non, mais si, Bavard, ça va. Bavard, c'est ok. Mais les autres, pas. Non, c'est juste que je me dis que parfois en couple, on a trop vite le réflexe de se mettre devant des séries ou devant des trucs comme ça, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Voilà. Sur ce, on va s'improviser une petite histoire, hein, tant qu'à faire. Non. Ouais. Allez. Mais non, c'est un grand manchi, mais c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Bref. Ok, on s'improvise une petite histoire, vous êtes partant? C'est le moment de me donner des éléments. Quels éléments vous voudriez voir dans vos histoires? C'est parti! Oui, après 8 ans, de temps en temps, une fois par mois. Voilà. Non, j'en sais rien, hein, mais voilà, je sais que j'ai fait cette erreur. Allez, un chat acrobate, c'est parti. Quoi d'autre? Un hula hoop, licorne à paillettes et ta mère, ça fait... Tiens, c'est marrant, ça fait... j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Predator, coucou Predator, une chauve-souris.
pour ne pas changer, bah oui. Un pigeon, une huître perlée enrhumée. Ok. Pigeon, huître perlée enrhumée. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Un héros cinéphile avec plein de refs à Jurassic Park. Oh. Héros cinéphile avec ref Jurassic Park. Heureusement que je vous ai demandé des éléments courts, hein. Joe Biden avec une cotte de maille et une épée. Yeah! Avec cotte de maille et une épée. Voilà, c'est noté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Murderer, toi au début du premier confinement, tu es resté 3 semaines. Ah mais non, c'est pas un truc que tu veux dans l'histoire. T'es resté 3 semaines à la garde à la Côte d'Azur. Mais non, ah ça c'est dur. Ça c'est dur. Un crapaud gourmand, un criquet, un breton unijambiste. Ok. Un crapaud gourmand, un criquet, un breton unijambiste. Ça va encore faire une histoire complètement bla. Des explosions dans les armoires électriques. Allez! Oh, les armoires. Est-ce que c'est de l'histoire vécue, Nini? Alors, électrique. J'arriverai à écrire électrique. Je prends encore 2 trucs. Comme ici cet après-midi. D'accord, Nini. Donc c'était effectivement un meuble Ikea solide et un salsifis. Et puis je m'arrête. Hop. Meuble Ikea solide. Solide. Et un salsifis. Salsifis. C'est tout. Voilà. Stop. Stop. Je m'arrête là. Je remets une musique. Tiens, celle-là. Et je donne des numéros. Alors, déjà, Murderer, comme tu es nouveau, je veux bien un chiffre entre 1 et... Ah ben non, j'ai pas encore les chiffres. Attends, ça arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Donc je disais, Murderer, je veux bien un chiffre entre 1 et 13. Master Pierre, un chiffre entre 1 et 13. Elodie, un chiffre entre 1 et 13. Voilà, c'était nos nouveaux d'aujourd'hui. Salut Pégazelle. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Nini, un chiffre entre 1 et 13. Et Nostalgromancy, un chiffre entre 1 et 13. Enfin, c'était compliqué à dire. Elodie nous dit 8. Parfait ça. Ensuite, Plécotus. Plécotus, je ne t'ai pas dit. Plécotus, n'essaye pas de m'avoir, tu ne m'auras pas. Ok, 13 pour Nini. Murderer nous dit 7. 7. Oui, voilà, très bien. Plécotus, Rocken. Non mais c'est... Allez, zut. Voilà. Mais vous m'emmerdez. Vous me faites chier. Voilà, je le dis plus. Nostalgromancy me dit 3. Attends, c'est un 3 ça? C'est un 3. Ouais, ok, super. Et il me manque quelqu'un, Est-ce que j'ai les trucs de tout le monde? Ah, il me reste Master Pierre en fait. Qui ne m'a pas du tout répondu, ce n'est pas grave. Rocken, s'il te plaît, stop. Allez, Schizo Black 4, 14. Mais non, il n'y a pas de 14. Oui, vous êtes des dingues. Oh, tant pis, je prends le 1, voilà. Non, pas le 1. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Bon. On va faire une histoire. Allez, laissez-moi un petit peu de temps pour réfléchir. Je vous concocte une histoire super cool avec... Qu'est-ce que... Quoi? C'est quoi ces éléments? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Sérieusement. Bon, à la limite, ça peut aller ensemble. Ouais, ok. Ça aussi, super. Ah, oui, d'accord, ok. Comment je lis tout ça? Ah, attends. Est-ce que j'essayerai de... Ouais, d'accord. Oui. Ok. On va rajouter cet élément qui va être bien. Oui, ça y est. Ok. Super.
On va encore faire de la science, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Bah ça va très bien aujourd'hui, fait Gazelle. Et ouais, Nini, bah courage hein, pour le gros dimanche de merde. Tiens bon, voilà, on est là, on va faire des trucs. Oui, la science. De la science. J'adore faire de la science. Ça va être trop bien. Je fais ça avec des mots qui font des phrases, qui font des textes, qui font une histoire. Et bah ouais. Alors les mots murderer, je ne dis pas lesquels vous avez choisis. Hein. C'est du voilà, comme ça vous laisse une petite surprise et à vous de les retrouver tout au fil de l'histoire. Je crois que je l'ai. Donc c'est ça. Ok, ça. Ensuite ça. Il y a ça. Oui. Très bien. Ok. On y va. J'ai besoin pour commencer d'un prénom breton typique. Allons-y. Voilà, j'ai besoin d'un prénom breton, prénom breton typique, c'est parti. Gwen, c'est pas mal. Wendy, effectivement, ça fonctionne aussi. Gwendal, Levenez, Erwan. Vous avez des bons prénoms bretons. Hein. Claude François, ok. Ah non, c'est pas du tout pour ça. Gwen, Yannick, Maël. On a 2 fois Gwen, une fois Gwendal. Je crois qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Appelons-le Gwen. Très bien. Alors, la musique qui va aller super bien à Gwen, c'est celle-là. Non, celle-là. Non, celle-là. Non. Celle-là. Non. Celle-là. Non. 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 Ah, voilà. Il faut que je mette des notes sur mes raccourcis, ça va pas du tout. Bref. Gwen. Gwen, c'est un gars que j'ai rencontré. Et en fait, Gwen, c'était un breton. Et c'était un breton unijambiste. Et Gwen, j'ai passé un petit peu de temps avec lui. Et Gwen, un jour, j'ai osé lui demander, on était à notre 7ème bouteille de chouchen. Oh, alors on va faire la voix de Gollum. Et j'ai enfin osé lui demander, mais pourquoi est-ce que tu as une seule jambe? D'où est-ce que ça devient? Et Gwen, il s'est resservi un grand verre de chouchen et il m'a fait, écoute mon petit, je vais t'expliquer, mais il va falloir que tu me crois sur parole parce que c'est pas une histoire facile à comprendre, ok? Et là, Gwen m'a raconté son histoire. En fait, tout commence avec un meuble Ikea. Oui, un meuble Ikea, comme on se dit, bah ok, un meuble Ikea, tu sais, le truc que tu achètes, où tu te dis, oh mais mon Dieu, ça a l'air super simple. Allez, pour Jessica en rimant, oh mais mon Dieu, ça a l'air super simple. Voici un meuble qui ira très bien dans ma chambre de... Un rimant humble. Simple, pimple, simple, gimple, humble, simple, humble, dans ma chambre humble. Je vais pouvoir la monter facilement, je suis sûr, grâce au plan ici séant. Ensuite, vous achetez le meuble, vous démontez le tout, et vous vous rendez compte que vous ne comprenez rien du tout. Oh, ça fait 2 fois tout. Ah, bon, ça... On recommence, on se concentre sur les rimes. J'arrête la voix de Gollum et on se concentre, on fait des jolies rimes, parce que bon sang... Ah. Et donc Gwen le Breton, après avoir acheté le meuble Ikea, se sentait un petit peu con. Il s'était donc décidé à améliorer le dit meuble pour en faire un meuble digne de ce nom qui rentrerait dans son immeuble. Oui, je sais, ça fait 2 fois meuble, je suis désolé, ok? Et Gwen le Breton avait donc décidé de le renforcer ce meuble avec des barres en laiton. Et en plus, il était bricoleur, le Gwen, et il avait beaucoup d'ardeur, voilà. Bouf, oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Il avait beaucoup d'ardeur, et c'était donc dit que un meuble avec des barres en laiton, ce serait du plus bel acabit. Voilà. Donc, Gwen
se fait son petit meuble. Là, on continue de la musique. Tiens, voilà, celle-là. Ouais, super. Gwen construit son petit meuble comme ça. Enfin, son grand meuble Ikea. Chaque fois qu'il lui manque une pièce ou qu'il comprend pas une pièce, boum, 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 il bourre de laiton, il bourre de vis, il bourre de coups, il bourre de clous, il bourre de tout ce qu'il peut. Voilà. Et dedans, Gwen se dit qu'il va installer toute sa machinerie électrique. Son compteur, sa chaudière électrique, et puis aussi enfin bref, tout ce que tu pouvais mettre d'électrique, Gwen l'avait mis dans sa grosse armoire Ikea solide. Et il la regarde, et il est fier. Il se dit bah voilà, ouais, je suis sûr que là, ça craint rien du tout. Je vois pas ce qui peut arriver là. Et maintenant, laissons Gwen tranquille avec son armoire, tout content, et passons au chat de Gwen. Un chat qui s'appelait... je prends le dernier commentaire, qui s'appelait Acier Galvanisé. Merci Schizo Black Cat. Oh, il s'appelait Kodak. Un chat pitre, c'est ça? Hein? Oui, c'est... Ouais. Oh, Tartiflette. Oh, Tartiflette, c'est un beau nom de chat. Merci Nostalgrancy, on prend ce nom. Tartiflette. Il s'appelait Tartiflette. Et Tartiflette, attention, c'était pas n'importe quel genre de chat. C'était un chat qui adorait faire des acrobaties. C'était un chat qui super truc de chat. Chat ninja, chat chacal, chat ce que tu veux, chat pitre, chat rognard, enfin bref. Il sautait partout, il faisait des flips, des contre-flips, des double flips, des saltos, des bam boum bim. Gwen l'avait d'ailleurs filmé quelques fois pour le mettre sur la toile. Autant de vous dire que Tartiflette était plutôt dans le genre chat connu. Et à un moment, Gwen se dit, tiens, est-ce qu'avec mon chat, je pourrais tenter une petite expérience? Est-ce que je pourrais lui apprendre à faire du hula hop? Ou du hula hoop, comme vous préférez. Et ben ça a marché. Tartiflette a kiffé le hula hoop, mais de dingue. Vraiment. Oh, vous auriez vu ça? Tartiflette avec le petit cerceau en train de faire wouh 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 ha 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 wouh 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 wouh. Oh qu'il était beau. Ah merci licorne à paillettes. Merci. Voilà, tu vois, je l'ai mis le hula hoop. Et voilà Tartiflette qui faisait du hula hoop tout en faisant ses petites acrobaties. Bon, ça commençait un petit peu à ressembler à quelque chose de très très chaotique, mais c'était ok. Et voilà Tartiflette qui fait comme ça. Jusque là, ma foi, tout allait bien. Voire même, tout allait super bien, puisque Gwen, en filmant Tartiflette qui faisait du hula hoop, avait balancé ça sur YouTube, et ça allait super bien. Clac, les vues s'enchaînaient. Wouh. Mais c'était un petit peu chaotique. Merci, Clizo. Et puis maintenant, changeons. Troisième point de vue, celui d'un bon gros crapaud. Un crapaud qui s'appelait. Allez-y, un nom de crapaud, je suis sûr que vous en avez un. Nom de crapaud. Ou la chat. Non, Roger, merci Mad Squad, Roger. Il s'appelait Roger. J'aime beaucoup Roger. Non, Macron, non, s'il vous plaît. Oh, allez. Pustule, oh, c'est mignon. Mais Roger, Jessica, ouais, Robert, non. Roger, désolé, voilà. Roger le crapaud, il avait un petit truc, c'est qu'il était gourmand. Roger le crapaud, il était là, une petite mouche, hop là, une mouche. Et puis une bonne grosse libellule, une bonne grosse libellule. Ouh, les libellules, on se souvient, ça peut être très méchant une libellule. Attention, hein. On se souvient de l'histoire précédente, mais voilà. Boum, ouh, Musique rock, non. Ah, je fais n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est une musique de crapaud gourmand. Yeah. Ah. Voilà donc. C'est comment? Roger le crapaud, qui avance tranquillement et qui croque, qui avale, qui bouffe. Et à un moment, Roger, il trouve la manne divine. Parce que je vous ai pas dit le métier de Gwen. Gwen, il était pêcheur d'huîtres. Eh ouais les gars, pêcheur d'huîtres. Salut Alpagar, exactement, ça fait longtemps. Et donc,
Gwen en tant que pêcheur d'huîtres, mais il laissait toujours traîner des huîtres, ou des morceaux d'huîtres, ou des bouts d'huîtres, un peu partout. Chez lui, devant chez lui, aussi dans sa maison, un petit peu. Et du coup, mais attendez, parce que Roger le crapaud, il arrive, il goûte une huître. C'est un peu gluant, c'est un peu salé, ça lui rappelle un tas de trucs. Ah, il kiffe Roger, il kiffe l'huître. Alors du coup il en veut une autre et il commence à s'aventurer dans la maison de Gwen. Et hop là, une petite huître là, une autre petite huître. Parfait ça les petites huîtres. Et là, Roger, silence la musique c'est important. Là, Roger fait une erreur. Il repère pas une huître enrhumée. Ah, il l'a pas calculé, l'huître enrhumée. Et pourtant, elle a éternué, hein. Vous savez comment sont les huîtres quand elles éternuent, elles font un petit... Ah, c'est super mignon comme ça, c'est super touchant. Si un jour vous entendez une huître éternuer, franchement, vous pouvez regarder des images de chatons tant que vous voulez, c'est mort. Vous avez les trucs les plus mignons du monde. Mais Roger la calcule pas. Voilà. Roger, il la calcule pas, l'huître. Non. Il fait... Oh, il est content, Roger. L'huître, elle passe bien dans son bide. Mais... l'huître était enrhumée. Elle a commencé à infecter le Roger. Et Roger a commencé à développer l'huître de le rhume de l'huître. Le rhume de l'huître, c'est un truc super dangereux, super hardcore. N'essayez jamais de manger une huître qui a éternué. Si vous chopez le rhume de l'huître, vous allez voir ce qui va se passer après. Roger, il se rend compte que d'un coup, il a quand même envie d'éternuer un petit peu. Et c'est là que Tartiflette revient en scène. Tartiflette, le chat acrobate qui adore le hula hoop. Oui, il est là. Et il voit Roger le crapaud. Son instinct félin reprend le dessus. Il commence à bondir sur Roger le crapaud et poum, c'est un premier coup de patte. Et puis Tartiflette se dit que bon sang de bonsoir. C'est un chat acrobate qui fait du hula hoop ou quoi? Eh bah ouais, Tartiflette, il commence à chasser Roger le crapaud avec son hula hoop. Donc on a Roger le crapaud qui se sent pas super bien en plus, il commence hula hoop. Non, Tartiflette, le chat qui fait du hula hoop. Qui commence à cavaler après. Gwen, qui a toujours ses deux jambes, qui se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est vraiment trop chaotique ici, hein. Et là, c'est là que ça commence vraiment. Là, Roger le crapaud, il ne trouve qu'une seule cachette. L'armoire Ikea. L'armoire Ikea en laiton. Il se lance dedans. Et oui, pas de bol, elle était ouverte. Il se lance dedans. Là, Tartiflette est coincé. Et du coup, il attend en faisant du hula hoop devant l'armoire. Et Roger le crapaud, à l'intérieur, contaminé par le rhume d'huître, éternue de la plus énorme des façons qu'on ait jamais vues. Il fait un grand... un élan, un raz-de-marée, un tsunami de morphes, de crapauds et d'huîtres vient plaquer toute l'armoire. Or, et c'est là que la science commence à intervenir, est-ce que vous savez que l'huître est un excessivement bon conducteur d'électricité? Et que la morphe de crapaud, associée à de l'huître, commence à devenir non seulement un très bon conducteur, mais un condensateur. Ce qui fait que tous les appareils électriques commencent à produire, eh ouais Champi, je sais, c'est comme ça, à produire de plus en plus. Et bientôt, on a une espèce de surcharge énergétique comme ça, dans l'armoire qui menace d'exploser. Boum! Tout se recentralise sur Roger le petit crapaud. Roger qui tente de faire quelque chose, de sortir de là. Et en sortant, Tartiflette, le chat qui faisait du hula hoop, il était là. Et comme il faisait du hula hoop, ça fait une espèce de... l'électricité là, fait... une centrifugeuse quoi. Genre ça a créé un arc électrique. Un arc électrique avec l'armoire. L'armoire qui a commencé à sérieusement exploser. L'arc électrique qui a commencé à sérieusement devenir tendu.
Et là, on a Gwen qui arrive, qui se dit mais qu'est-ce que c'est que... Et là, Gwen pense à la seule chose qui importe dans sa vie, ses huîtres. Ses huîtres étaient de l'autre côté de l'armoire, du chat, du crapaud, de tout le merdier. Et Gwen n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre son élan et de sauter au-dessus de l'arc électrique. Bah c'est comme ça qu'il est devenu unijambiste, hein. Ah bah non mais attendez, c'est Gwen, il est pêcheur d'huîtres, je veux dire, il est pas champion du 400 mètres haies. Alors forcément, quand on a un arc électrique, tout ça, qui est en train d'exploser dans tous les sens et qu'on essaye de sauter au-dessus, non, franchement, ça se passe pas bien, hein. Gwen y a laissé une jambe. Bon, par contre, il m'a jamais expliqué comment est-ce qu'il a réussi à faire en sorte que rien n'explose, que... Parce que moi je l'ai vu, hein, Tartiflette, le chat acrobate qui fait du hula hoop, il va très bien, il va super bien. Bon, Roger le crapaud, on n'a pas trop de nouvelles par contre. L'huître enrhumée, moyen, mais voilà. C'est donc comme ça que Gwen, le pêcheur d'huîtres, a perdu. Il a débranché la prise. Peut-être que c'est ce qu'il a fait, hein, Schizo. Peut-être il a juste débranché la prise et là ça devenait dingue. Mais voilà comment Gwen, le pêcheur d'huîtres, a perdu sa jambe et est devenu un breton unijambiste. Merci, Talon. Oh, chouette. Merci beaucoup. Bien ça, une petite histoire sympa. Ça fait plaisir. Allez, demi-clap pour la non-science. Allez, j'ai presque dit des trucs corrects. Je suis sûr qu'en plus... Attends, l'huître, c'est quoi? C'est de l'eau et du sel. Concrètement, ça doit conduire un peu l'électricité correctement, non? De l'eau et du sel, c'est plutôt pas mal. Je sais plus si le sel est conducteur ou pas. Merde. Oh, voilà. Du coup, qui a la liste précise de qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les éléments que vous m'aviez demandé et qui se sont retrouvés dans l'histoire. Allons-y. On va voir qui a suivi. Comment ça bouge? J'ai rien fait, allez. J'étais bien, non, Pégazelle? J'étais content de cette histoire. Donc, allez-y. Alors, Jessica, un breton unijambiste, oui. Un meuble Ikea solide, oui. Un meuble électrique qui explose. Un chat acrobate, du saucisson pour vous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, le chat acrobate, vous me l'avez demandé. Enfin, vous l'avez eu, c'est bon. Le breton unijambiste, parfait. Le meuble électrique qui explose, le chat acrobate. Et l'huître, exactement, le crapaud, bien vu aussi. Est-ce qu'il reste un truc? Ah bah oui, il reste un truc. Et là, si tu viens pas le réclamer, plus jamais, merde. Licorne à paillettes, un rhume. Y a pas autre chose que t'as eu dans ton histoire que, voilà, hein? Le hula hoop, merci. Quand même, j'étais un peu fier de le placer, d'en faire un élément scénique intéressant. Enfin, un élément dramaturgique, voilà. On prend pas la science par derrière comme ça. Eh, ça va, je le fais de face. Moi au moins, je fais n'importe quoi, mais je le fais devant elle, en la regardant en faisant « Regarde, je fais n'importe quoi !» Enfin, bon, vous savez quoi? J'ai envie de partir sur un petit truc avec vous. Voilà, je vous avais dit, pour ceux qui suivent le Discord un petit peu, j'avais envie de vous proposer un petit exercice, un truc un peu différent pour ce dimanche. Et en fait, j'avais carrément envie de vous proposer de m'aider à écrire un truc. M'aider à écrire un truc qu'on raconterait... Pourquoi il n'y a plus de musique? Allez, on met celle-là, je l'aime bien. Un truc qu'on... Comment dire? Qu'on raconterait ensemble et on le raconterait mardi. Voilà. Comme ça c'est cool. Je prépare un petit peu des trucs le mardi. Yes. Ce coup-ci, ce serait peut-être pas une histoire à choix multiples, non. En fait, j'ai envie de vous demander... Comment est-ce que vous aimeriez réécrire certains grands classiques des histoires? Et pour aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer à un grand classique, à savoir le Petit Chaperon Rouge. Donc voilà,
On va réécrire ensemble le petit chaperon rouge et vous allez me dire un peu qu'est-ce que vous voulez changer. Est-ce que vous voulez d'autres personnages? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Est-ce que le loup survit? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on va chambouler dans cette histoire? On va le faire ensemble, on va peut-être même voter, je sais pas. Et ensuite, je raconterai cette histoire, je la peaufinerai un petit peu pour mardi prochain. Et on se la balance en intro. Ça vous botte? Voilà, j'espère que ça vous botte, sinon ils vont tous quitter mon stream et j'aurai l'air très con et très seul. Mais j'ai confiance en vous, vous êtes la meilleure communauté du monde. Du coup. Yeah. Ok, le point de vue du loup du petit chaperon rouge. Le chaperon, c'est un mec. Le chaperon rouge va être une chasseuse, elle va chasser le loup. Ouais, on a un truc là, hein. Le grand chaperon vert. Le chaperon rouge bouffe sa grand-mère. Parce qu'elle fait du kung-fu. Oui, il fait du kung-fu. Ok. Attendez, hein, balancez pas tout. Parce que faut que je... Hein, voilà, balancez pas tout. C'est un dealer de pot de beurre. Il y a quelque chose à chercher, mais du coup on le racontera jeudi. Alors, déjà, on part du principe, chaperon, c'est un mec. Ouais. Quelle musique on va mettre? On va mettre celle-là. Non. Pourquoi j'ai pas ma musique sympa? Ah. Le jeu est gentil, en fait, il faut juste aider. Il est daltonien, il zappe complet le chaperon rouge. Le chaperon bouffe d'office sa grand-mère, même dans le conte originel. Dans le conte originel, elle mange sa grand-mère? Je l'ai pas là. Ah, peut-être bien en fait. Ouais. Il fait de très bonnes gaufres de liège. Ok, je veux bien un prénom pour ce chaperon, mec. Comment va-t-il s'appeler? Ensuite, hey, salut, Bessemikel. Bessemikel. J'ai bon là? Bessemikel, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. On est en train de réécrire l'histoire du petit chaperon rouge. Donc si t'as des idées, lâche-toi, c'est le moment. Voilà, Ah oui, Isamus. Il faut que tu me dises comment on prononce ton pseudo. À toi aussi, bienvenue. Et donc, vas-y, si tu as envie de m'aider à réécrire le petit chaperon rouge, je suis preneur. Donc, on pourrait l'appeler Norbert, on pourrait l'appeler Anton, Cadoc. Arrête avec Cadoc. Gérald. Pourquoi pas. Dans l'histoire, la morale serait d'apprendre de l'inconnu. J'aime bien ça, Soud, j'aime bien. Bonne idée. Danny nous dit Plécotus, testifouette, Rocken. Dis juste ici mon grand. Ah ouais, Issam. C'est pas mal ça. Issam, j'aime bien. Issam, voilà. Ce sera très bien. Et regarde, si je peux faire juste ici mon grand. C'est ça que tu voulais? Donc, Gustave. Gustave, c'est aussi un bon nom, ça. Et je vous avoue que j'ai un petit faible pour Norbert. D'accord, donc ce chaperon rouge, version 2, s'appellerait Norbert. Parfait. Doka, ça sonne aussi. Et bah, tu sais quoi? Gunther. Eh ben, Gunther, c'est le nom du loup. Voilà, le loup, il s'appelle Gunther. Je crois que c'est un très bon nom. Parfait. Ensuite, on va dire que... On va dire... Faudrait une louve. Bon, je suis prof dans quelle ville? Je suis pas prof du tout. Non, moi je suis conteur, je raconte des histoires. Et je suis un peu conteur un peu partout. Voilà. Ouais, on est sur un chill live aujourd'hui. On réécrit une histoire tranquille. Et puis peut-être à un moment je raconte des histoires. Là on écrit. Gunther Wolf, ça claque. Oui, non, on va pas changer tous les sexes non plus. C'est pas rigolo. Je suis sûr qu'on a un truc. Alors.
Je viens du Canada. Non, je viens de Belgique. Non. Ouais. Le sexe, c'est rigolo. Merci Soud pour ce commentaire de haut niveau. On est bien là. On est bien grâce à toi. Alors, donc, on va dire que Norbert... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Norbert? Donc, attends, je remonte un petit peu. On aimait bien l'idée que Norbert fasse du kung-fu. C'est pas mal ça. Ouais, j'aime assez bien ça aussi. Ah oui, oui. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être compteur? C'est Mikkel. En fait, il faut pas spécialement faire d'études, faut juste aimer parler et raconter des trucs. Voilà. Moi, j'ai fait des études de théâtre, mais j'ai plein de potes compteurs et conteuses qui ne sont pas du tout ça. Ah, Soud, t'es sérieux? Là, genre maintenant? Là? Maintenant? Bon. T'es sérieux? Ah, carrément. Bon, Bavarda, c'est ton moment. Quoi? Oui, je sais. J'avais pas spécialement prévu que tu sois là, mais écoute. On te réclame à corps et à cri. Alors bon, faut ce qu'il faut, hein. Bon, attention les nouveaux, vous êtes peut-être pas prêts. Mais la voici, la voilà. La plus belle, la plus grande. Préparez vos questions. Bonjour tout le monde. Salut. Voilà, c'est moi, coucou, merci Soud de m'avoir fait revenir, je suis super content d'être là. Du coup, je te fais des bisous spéciaux rien que pour toi. Bisous spéciaux. Alors du coup, est-ce qu'il y en a qui... Ah bonjour Sylvain Woods. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'art de raconter les histoires? Car ici, on est dans les astuces spéciales de Bavarda pour raconter des histoires. Faut faire quoi comme étude pour être conteur, selon moi? En fait, je pense que les vraies études, on les fait avec son cœur. Et que du coup, pour être conteur, il faut juste suivre son cœur. Voilà, après sinon c'est vrai qu'il y a des études où vous avez un petit peu l'habitude de raconter des trucs, et ça peut aider, mais c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Est-ce qu'on est obligé d'être bon en maths pour être conteur? Oui, c'est important parce que parfois moi je dois raconter plus de 3 histoires et je sais jamais faire voilà la 4e. Comment est-ce que je m'entraîne à faire des voix? Alors c'est super facile, il suffit juste de... On se met avec la voix qu'on veut imiter dans les oreilles plusieurs minutes et on cherche, on joue avec ses cordes vocales, on modifie la profondeur de sa gorge, voilà. Moi par exemple, je sais que j'ai une gorge très profonde pour faire tout un tas de voix. Et du coup, voilà. Et puis du coup, pourquoi j'ai fait travailler Bavard et que je récolte tous les lauriers? Mais non, Adi, c'est pour 2 qu'on est ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous, à bientôt. Ouais, merci Bavarda, merci pour... voilà. Super pour les conseils, bravo. Cela dit, tout ce qu'elle dit est vrai, presque. Ah, vous étiez pas prêts pour celle-là, hein. Ah, je vous ai eu, je suis fier de vous avoir eu. Bon, on en était à ce chaperon rouge. Est-ce qu'on peut se concentrer 2 minutes? Ah là là. Eh oui, bah oui, hein, Bessem, t'inquiète, t'es pas le seul à qui ça arrive. Voilà, voilà. Ah là là. Bref, on en est où? Donc on est sur Norbert qui est le chaperon et Gunther Wolf qui est le loup. Merci Sam pour le compliment, je prends. Alors... comme le
de saucisson. Saucisson. On disait que Norbert fait du kung-fu, j'aime assez bien, et des super bonnes gaufres de Liège. Ça, j'aime bien. Voilà. Et on va dire que Norbert apporte des gaufres à sa grand-mère. Ah oui, il me faut le nom de la grand-mère. La grand-mère qui s'appelle... Des laquements. C'est vrai, des gaufres de lit. Ouais, voilà. BSM, pourquoi cette coupe? Alors ça, je vais quand même répondre parce que j'aime bien cette question. Parce qu'en fait, je devenais chauve. Voilà. Tout simplement, regarde bien. Tu vois, là, il n'y a plus grand-chose. Là, il commence à plus y avoir grand-chose. Et c'était l'époque où je m'étais d'abord fait un mulet. Voilà, si tu vois ce que c'est un mulet. Hein. Et puis après, j'ai rasé les côtés comme ça. Et puis j'ai continué à raser. Et à un moment, je me suis dit, tant pis, passe à l'étape totale. Voilà, j'ai tout rasé. Et j'ai juste gardé cette queue de cheval derrière. Ce qui fait une coupe traditionnelle mongole. Voilà, je ne le savais pas au moment où je l'ai fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, eh ben, BSM, j'aime beaucoup Mounira. Mounira, ça sonne. Grand-mère s'appelle Mounira. Parfait, ça change un petit peu. Tu veux un perso Paco Gargaride? Qu'est-ce que c'est un perso Paco Gargaride? Pourquoi j'ai pas coupé derrière? Mais parce que j'avais envie de garder des cheveux, du coup, voilà, j'aimais bien. Et puis du coup, ça me fait un look un peu spécial, et c'est pas plus mal de temps en temps quand tu fais de l'art, de rue notamment, etc., d'avoir une gueule qui attire l'attention. C'est plus facile ensuite pour rassembler les gens et faire ton spectacle. Voilà. Ah, c'est l'histoire, c'est la chanson du crapaud. oui, la coupe mulet avec le violon blanc cassé là. Donc, Norbert apporte des gaufres à sa grand-mère qui s'appelle Mounira, super. Et là, on va switcher et on va prendre le point de vue de Gunther. Gunther qui en fait... Gunther... Arrêtez de vouloir me manger le mulet. Stop. Ah, je suis désolé Issam. Mais t'inquiète, Mounira c'est un très joli prénom. Ça ira très bien à la grand-mère et on va essayer de faire en sorte qu'elle meure pas. Voilà, si ça te va. Hein. Après, si vraiment tu le prends mal, tu me le dis et on change de prénom. Basta. On n'est pas là pour se vexer. Bisous Nini, gros bisous. Courage. Courage vraiment à toi, ok? Vraiment. Gunther qui a faim mais qui est gentil. Ouais. Gunther il a faim mais il est gentil. Et du coup, il sent l'odeur. Il sent l'odeur, non pas du chaperon, mais il sent l'odeur des gaufres. Voilà, ça peut être pas mal. Et du coup, il veut aider le chaperon. Tiens, Sout, tu as banni Sam. Est-ce que c'est parce qu'il a demandé d'être banni et du coup tu l'as banni? Moi je trouve ça drôle un peu. L'odeur de bonnes chauves-souris bien grillées. Quoi? Ouais, moi je crois que voilà, Gunther il va essayer d'aller aider, Norbert pour les gaufres. Ça me semble pas mal. Tiens, non. Ouais. Mounira soit une coquine. Non, BSM, j'ai un peu compris le truc. Non. Non. Nope. Donc, il va aider le chaperon. Ok, ça peut être pas mal. Et on se dirait que... Oh oui. Attends, je l'ai. Le méchant. Voilà, il me faut le méchant. Et le méchant, bah ça va être le chasseur. Sout qui s'amuse avec les bannissements. J'ai besoin du nom d'un méchant. Et ce méchant sera le chasseur. Donc allez-y, lâchez-vous sur le nom de méchant. Go go go.
nom de méchant. Nom de méchant. Je suis avec vous. Darmanin. Ouh, Pierre. Ouais. Rodolphe. Rodrigue Estevez. Ignir. Calimero. Relativement calme le dimanche et mardi. Gérard. Raoul. Ouais. Je dirais. Allez. Punk à furet. Ouh. Marine, Jaco, Mordred. Mordred. Ça c'est un bon nom de méchant. Mais Marine. Et en fait on ferait déjà. Ouais, ok, d'accord. Ok, je l'ai. Vous savez quoi? Notre méchante. Ce sera Marine la chasseuse. Voilà. Je commence à voir tout doucement vers où on va aller. Tout doucement. Hein, relax. Donc, on a Gunther Wolf, le loup sympa qui en fait a senti l'odeur des gaufres et qui propose un coup de main à Norbert le chaperon vert. Ah bah oui, Norbert le chaperon vert. Mais oui, logique. Voilà. Et tout pourrait bien se passer si ce n'est que Marine. Oh oui, Nostalgromancie, on est très bon là. Marine la chasseuse, qui va non seulement vouloir chasser Gunther le loup, parce qu'il est différent, mais qui à un moment, Gunther le loup va en fait se faire un petit peu défendre par Munira, la grand-mère super sympa. Et du coup, Marine la chasseuse va vouloir aussi chasser Munira, parce qu'elle défend la différence. Ok, Galette. Et là-dessus. Mais si, vert, parce que Norbert le chaperon vert, tu vois, ça rime, donc c'est cool. Ah ouais, j'aime bien cette musique. Donc ouais, ça pourrait être bien. Et après, comment est-ce qu'on va se débarrasser de Marine la chasseuse? Via le kung fu de Norbert. On se fait une grosse baston finale. Ça rime donc ça craint, mais t'es pas gentil. Alors, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a pour le moment, ok? Donc, c'est l'histoire de Norbert. Norbert le chaperon vert. Norbert qui aime 2 choses dans sa vie, 3 en réalité, le kung-fu, les gaufres de liège et sa grand-mère qui s'appelle Munira. Norbert à un moment se dit tiens, je vais aller apporter des gaufres à mamie, hop, prend le paquet, commence à se mettre en route vers chez mamie. Là-dessus, on a Gunther le loup. Gunther, il a super faim, mais il reste sympa comme loup. Et il sent l'odeur des gaufres de Norbert. Du coup, il se dit qu'il va aller filer un coup de main à Norbert, et peut-être que comme ça, il recevra une gaufre. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, il s'en cache pas, il propose à Norbert de lui tenir compagnie sur le chemin, de lui montrer des raccourcis dans la forêt, qui feront en sorte que Norbert arrivera plus vite chez Munira. On est bien. Gunther Strike. Il faut que je la note. Gunther Strike, je ne sais pas comment je vais la prononcer, mais voilà. Gunther Strike. Mais, hélas, tout ça est sans compter sur Marine la chasseuse. Marine la chasseuse qui, en réalité, fait en sorte que les sentiers soient empruntés uniquement par les humains, parce que, attention, et que la forêt, il y ait des bêtes dedans, mais que les bêtes, elles se tiennent bien à carreau, parce qu'il faudrait pas qu'elles commencent à envahir les sentiers des humains, hein, parce que, chacun chez soi, tout le monde sera bien gardé. Marine qui voit donc Gunther et Norbert côte à côte en train d'aller vers chez la mamie, qui se dit que ça va pas aller du tout, qui donc décide de claquer la tête à Gunther, mais Munira la grand-mère empêche Marine, qui du coup veut claquer la tête à Munira et à Gunther, puis à Norbert dans le tas parce que... Et Norbert finit par utiliser son kung-fu pour pugner Marine la chasseuse. C'est pas mal.
un T-Rex, des dragons, le toit Bouboulina dans la centrale nucléaire. De toute façon, ça se passera à Bouboulina. Ça, c'est sûr. Hein, voilà, on va pas... Hein, voilà. Une petite prière à Bubule pour punir Marine. Ah, je sais, attendez. Celle-là, je vous le dis pas, mais... Ouais, j'aime assez bien cette idée. Oh oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Et... Bubule, super, super, super. Youhou! Alors. Bien, 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 bien. Est-ce que ça vous semble pas mal? Si ça vous semble pas mal, je propose qu'on la laisse comme ça pour aujourd'hui. Voilà, on n'y touche pas plus. On la met de côté. Et mardi, je la raconte avec de l'emphase, avec des émotions, avec les voix différentes, avec les réactions, avec tout ce que vous voulez. Et vraiment, on fait tout péter. Ça vous botte? Si ça vous botte, bah... je sais pas, dites ça vous botte. Et puis, si vous voulez rajouter des trucs, go, c'est le moment. Si vous me dites, là, je ferais bien un petit peu plus de ça, je voudrais un peu plus de ça. Des canards, tu veux des canards, go, on va rajouter des canards. Rajoutons des canards, rajoutons des canards. Cette bottine, Mad Squat aussi. Rajoutons des canards. Ouais, comme ça c'est bien. Demain j'ai un petit peu le temps de la rebosser un petit peu, je la peaufine un peu. Je lui mets un petit coup de polissage. Et mardi on se fait on défonce tout dans cette histoire. Un espion Loire. Oh ouais. 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 Ouais, un espion Loire, j'aime bien. Je crois que ça va être une chouette histoire. Wensony, comment ça se fait que nous n'entendons pas? Oui, je t'aime comme le saucisson. On fera tout péter. Des canards punk. Ok, des canards punk. Pourquoi pas? Oh. Oh oui. Ouais, je l'ai. Got it. Pour Oui, je t'aime. Ah bah quand même. Mon Dieu. Comment ça se fait? C'est marrant. J'ai l'impression que Wensony, quand tu essayes d'utiliser des commandes, ça ne fonctionne pas. Est-ce que t'es puni des commandes? Ce serait rigolo un peu quand même. Genre, tiens, voilà, pas de commande pour toi. Bon, alors... Ok, cette histoire, on la laisse un peu comme ça, tranquille. Bon, tu veux des rigodons, hein. J'ai bien compris, Roken, tu veux des rigodons. Très bien, tu auras des rigodons. Moi, j'aime bien les rigodons. De toute façon, voilà, c'est sympa, les rigodons. On mettra des rigodons. Est-ce que ça vous botte un dernier petit conte improvisé avant de se quitter? On se fait une petite dernière impro et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Ça vous bat? Ça vous va? Ça vous botte? Ça vous bla? Ouais. Des rigodons? Eh ben écoute, des rigodons, c'est une danse traditionnelle du début du XXe siècle, si je me souviens bien. Donc c'est assez fun à danser, je crois. J'ai jamais dansé des rigodons. Et j'ai écrit, je crois, un jour une nouvelle où tout tourne autour du rigodon. Voilà, du rigodon dansé sur de la disco. Non. Ah, voilà. Allez, un petit conte, une dernière petite impro, c'est parti. J'ai besoin de vos éléments. Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette histoire? D'emblée, on va mettre du rigodon. Parce que c'est rigolo. On verra si il sera sélectionné. Un huissier et Lucien. Et les gens disent que c'est Lucien qui prend leurs meubles parce qu'ils savent pas parler. Et Lucien se fait accuser à tort. Quoi? Silverwood, j'ai dit des trucs courts. Ah bah merci Roken. Voilà. Waouh. Merci pour le... Voilà. Un chien mignon. Ça je veux bien. Silverwood, tu repasseras parce que zut. Je mets pas tout ça. Les PZK. Waouh, les PZK.
Sony, très bon choix. Les trucs courts, ok. Non. C'est une histoire qui est arrivée en vérité. Attends, donc, un huissier et Lucien. Les gens disent que c'est Lucien qui prend leurs meubles parce qu'ils ne savent pas parler. Et Lucien se fait accuser à tort. C'est vraiment pas drôle comme histoire en plus. Oh, c'est terrible. Une chauve-souris mangeur d'hommes. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chauve-souris. Il faut un emote de chauve-souris. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Hugo Frey. Ok. Et si jamais il est un peu à température ambiante, ça te va aussi? Si c'est Hugues à température ambiante. Une libellule dentelle. D'accord. J'imagine que c'est une race de libellule. C'est ça? Non mais arrêtez avec les chauves-souris s'il vous plaît. Oh zut. Et salut Emwind, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. On est en train de préparer une histoire que je vais totalement improviser. Donc si tu as envie de me donner des éléments que tu as envie de voir dans une histoire, c'est le moment. Des cuberdons à roulettes. Et puis zut. Cuberdon à roulettes, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Un cube qui arrondit les angles. Voilà. Ok, bah, oui, puis voilà. Une machine à coudre. Un champi zombie. Une machine à coudre. Un champi zombie. J'avais Hugo Frey vs Godefroy de Bouillon. Ouh. J'aime bien. Godefroy de Bouillon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Merci, Wensony. Un barbier imberbe. C'est vrai que j'ai fait une histoire d'un brin d'herbe amoureux d'une bûche. Et alors voilà, tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein, je veux dire, voilà. Un yokai mélomane. Je ne sais pas ce que c'est un yokai, mais je note yokai mélomane. Je veux bien de la définition d'un yokai, s'il vous plaît. La définition d'un yokai. Van Damme. Allez, Van Damme, c'est parti. Un dernier truc, comme ça. Un chaton malsain. Allez. Super. On fait ça. Ok. Ah, c'est ça, les yokai, les démons esprits japonais. Oui, fantômes, tout ça. Voilà, God qui me met la définition précise. Ok. Non. Ouais. Ok, alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai déjà mis. Et 15. Waouh, 15 éléments. Alors, Emwind, si tu as envie, tu peux me donner un numéro entre 1 et 15. Bienvenue à toi. Wensony, un numéro entre 1 et 15. Goat, un numéro entre 1 et 15. Hermite, un numéro entre 1 et 15. Soot, un numéro entre 1 et 15. Et si tu peux bannir Plecotus, et Roken aussi. Bannez-les tous. Non, c'est une blague, ne le fais pas. Soot me dit 12. Ok. T'es sérieux là? Allez, arrête ça. Fais revenir Roken. Donc, Hermite me dit 8. 8. J'ai mis où le 8? Ok. Waouh. Attends. Goat me dit 7. Pégazel. Je ne t'ai pas dit. Emwin me dit 7 aussi. Du coup, Goat, un autre chiffre que 7. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas gentil. C'est vrai que Plecotus, t'es un petit peu à l'abri, toi. C'est pas bien. J'attends l'autre chiffre de Goat. Et Soot, tu m'as donné. Hermite m'a donné aussi. Goat. Emwind aussi. Il manque quelqu'un. Goat me dit 11. Ok, super. Aïe. Ok. Je sais pas où est-ce qu'on va aller avec ça. Pégazel, est-ce que tu as fait tous les chiffres?
T'es sérieuse? Allez, je prends le... Bah non, il est déjà pris. Bon, allez, je prends le 10 de Pégazelle. Ah bah tiens, oui, il me manquait plus que ça, hein. Ok. Et le numéro complémentaire... bon. Eh ben, Silverwoods, c'est toi qui me donne le numéro complémentaire. Go. Tu m'as pas encore donné le numéro, hein, c'est ça? Non. Silverwoods, numéro complémentaire. Ah oui, Wensony, c'était toi qui me manquait. 4. Ok. Et 1. Ok. Je sais pas ce qu'on va faire. Je vous jure, là, je galère. Bon, attendez. Ok. Bon, il y a un truc à faire là. Et là. Ok. Ah. Mais on va y arriver, je ne lâche rien, je suis sûr qu'on peut y arriver. Donc, si je fais ça et ça... Oh oui, attends, lui, il vient ici. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi, qu'est-ce que je vais en foutre? Oh, merde. Ah, au secours. Au secours. Au secours. Ok, attends. Oui, d'accord, ok. Et là, ça c'est l'initiale. Ça c'est machin. Ok. Et ensuite. Oui, d'accord, ok. Ça c'est l'initiale du machin. On va y arriver. Mais non, je vais pas ajouter un iguane. Donc on va y arriver. Ça, donc c'est le machin là comme ça. Super. Et ensuite, il me reste juste à placer ça et ça et ça. Et en fait... ok. Je vais avoir besoin d'un prénom d'un horrible méchant. Commencez à réfléchir à ça. Un prénom d'un horrible méchant. Bisous, bisous, Anthony. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Prends soin de toi. Oui, d'accord, ok. Oui, donc lui c'est le truc qui sort de ça pour défoncer ça. Ok. Ah, Albatar. Merci Silverwood. Ça, on est bon. Albatar. Ça, c'est mon méchant. Ok. Mortifère. C'est vrai que ça sonne aussi, mortifère. Ah, je l'utiliserai. Je ne sais pas. Oh oui, je sais. Voilà. Ok. Et donc, ça, on part là-dessus. Mais oui. Ok. Et du coup... Allez. Allez. Yves. Ça, c'est un nom de super méga méchant. Vincenzo. Macron. Non, mais trop. Macron, c'est trop méchant. Je peux pas. Voilà. Ok. Scrogneux le méchant. Qui a envie d'apparaître dans l'histoire? Du bon côté. Allez. Décidez-vous. Que quelqu'un me dise moi avec plein de i. Et hop. C'est vrai que je peux mettre Goat. Ah, Hermite au furet. Allez, parfait. Hermite au furet. Oh, mais oui. Mais en plus, c'était logique que ça soit toi. Allez, vendu. Hermite, ce sera toi. Ok.
l'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui date d'il y a très longtemps. Oh oui, c'est l'histoire d'un grand chevalier. Il s'appelait Godefroy de Bouillon. Et Godefroy de Bouillon était un chevalier juste, fort, qui croyait en sa cause et en son honneur. Non, ce n'était pas il y a 3 jours, c'était il y a au moins 3000 ans. Et puis, non loin du château de Godefroy de Bouillon, il y avait le château de Hugues Aufray. Oui, Hugo Fray. Hugo Fray qui était un chevalier valeureux, capable, qui détestait l'injustice et le mensonge. En bref, Hugo Fray et Godefroy de Bouillon, ma foi, c'était des chevaliers qui avaient plus ou moins le même ordre d'idées. Voilà. Et hélas, ce qui s'est passé un jour... Non. Oui. Ce qui s'est passé un jour, c'est que là-bas, loin, au Japon, un démon, un yokai, qui avait pris la forme... là comme ça... Qu'est-ce que j'avais? Oh oui, qui avait pris la forme d'un chaton. Tiens, voilà, cadeau. Et ce petit chaton avait décidé de quitter son Japon pour voir ce qu'il allait pouvoir faire dans la vieille Europe. Le chaton s'est rendu en Europe et ma foi... merci Kate! Ça fait super longtemps! Coucou, bienvenue, coucou, assieds-toi, installe-toi, j'espère que tu es déjà assise, enfin bref, coucou. Donc justement, on se demandait comment tu allais et tout, donc on est vraiment content que tu sois là. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, tu nous as manqué aussi. Donc voilà, je continue mon histoire, mais sache qu'on est très content que tu sois avec nous. Donc, ce petit yokai en vrai, qui s'appelait Albatar, arrive dans la vieille Europe et se passionne pour la musique médiévale. Oh oui, il adore les sonneries du luth, il adore le tambourin, il adore la flûte, la vielle, la mandoline et tout ça. Bref. C'est vrai que Roken est parti. Est-ce que Roken est parti? Mais Roken revient? Roken? Ah! Enfin bref, je continue. Donc, Albatar, le petit Albatar, le petit chaton yokai méchant, arrive suite à sa passion pour les instruments, arrive à suivre un groupe, arrive dans le château de Godefroy de Bouillon. Et Godefroy de Bouillon, il se montre très sensible à la persuasion. Et là, le yokai sourit. Il sourit comme un démon. Il pense qu'il pourrait planter les graines d'une discorde qui va s'étaler sur plusieurs milliers d'années. Et c'est ce que le yokai fait. En tournicotant comme ceci, en tournicotant comme cela, en retournicotant comme ceci, cela, eh bien, il met dans la tête de Godefroy de Bouillon quelques idées comme quoi Hugo Fray, mais quel homme vil, quel homme méprisable on a là, quel homme mauvais, bon sang, l'homme du froid, il l'appelle. Hugo Fray, se sentant insulté, appelle Godefroy de Bouillon l'homme du chaud. Et voilà qu'entre ces deux-là, une rivalité s'installe. Une rivalité atroce, une rivalité énorme, une rivalité de dingue. Et ça commence, boum bam, choc thermique. Exactement, Silverwood, choc thermique. Une rivalité qui, même après leur mort, se passe à leurs descendants, qui reprennent le combat, toujours influencés par le yokai qui gagne en puissance. Et comment est-ce qu'il gagne en puissance? Il devient un chaton de plus en plus mignon. Et voilà. Et puis,
Les années passent. Les années passent et le combat continue entre le clan de Godefroy de Bouillon et le clan... Non, pardon, le clan de Godefroy de Bouillon et le clan de Hugo Frey. T'es content, hein, tu fous la merde. Et ma foi, les camps deviennent de plus en plus forts, de plus en plus versés dans certains arts obscurs. Et surtout, la violence grimpe, prend une échelle. Oh là là, oulala, oh, c'est vilain, c'est vilain. Et ça continue à grimper. Et nous voilà aujourd'hui. Et aujourd'hui, le duel va être explosif. Car oui, j'ai oublié de vous dire, le camp, qu'il soit du froid ou du chaud, ont aussi grimpé en puissance, ont accumulé des échelons de dingue, et ont infiltré toutes les strates de la société. Maintenant, certains sont riches, certains sont pauvres, mais ils sont partout. Ils ont des clubs secrets, ils se réunissent, ils se détestent, mais ils arrivent à se réunir pour organiser des matchs sanglants, plus sanglants les uns que les autres. Et aujourd'hui, ils ont désigné 2 de leurs champions. D'un côté, dans le camp du froid, nous avons Jean-Claude Van Damme en personne. Oh ouais, tu vois, je crois que le truc, c'est que le froid, il a le mind, tu vois, il a le contrôle, il a l'esprit, il a la raison de son côté. Alors du coup, je crois que ouais, c'est bien d'être du côté du froid. Et en face, c'est le chaud. Et le chaud, tu vois, c'est pas le froid. Ils ont pas le spirit, tu vois. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir le spirit. Ouais. Et moi, ouais, je suis JCVD, je suis aware. Et comme le froid, il est aware avec moi, bah tout va bien. Et en face, qui avons-nous du camp du chaud? Les PZK. Oui, ils se battent qu'à 3. C'est important pour eux. Ils ne peuvent être qu'à 3. Les PZK. Ouais, ils sont là. Ils sont chauds, ils ont fait un nouveau tube pour dire on va te niquer comme on a niqué ta... Soit, blablabla, tube des PZK, hein, on ne parlera pas de leur texte éloquent ici. Mais ils sont pas venus seuls, oh non. JCVD, avec lui, il a pris une libellule dentelle. Bon, alors, attendez, pause. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh, merci Kate. Est-ce que vous savez ce que c'est une libellule dentelle? Ah, bon, alors si vous savez pas, je vous explique. Prenez une petite libellule, ok, jusque-là tout va bien. Prenez les ailes de la libellule, ok. Faites un joli petit motif de dentelle sur la libellule, ok. Ensuite, vous reprenez la libellule, d'accord, vous la pliez sur elle-même, et salut, Elite Alpha Way. Elite Alpha, ouais, bienvenue, installe-toi, on est sur un gros duel entre Jean-Claude Van Damme et les PZK. Et j'explique ce que c'est une libellule dentelle. Donc, prenez la libellule, vous avez le petit motif de dentelle mignon. Prenez la libellule comme ça, pouf, pouf, pouf. Avec la libellule, avec les ailes, vous enveloppez comme ça, et ça va faire un petit bout de dentelle comme ça. Ah, ça a l'air mignon, hein. Ah, ça, mais c'est un peu comme un orbe tourbillonnant, c'est exactement ça. Ça fait un petit truc comme ça. Si vous le faites tourner comme ça, que vous lancez, il faut choper le petit coup de doigt là, hein, c'est fouf comme ça. Vous lancez ça et ça déchiquette, mais ça déchiquette ce que ça touche. Hein. Oh, c'est wouhou, c'est chaud. Donc voilà, ok. Ça c'est pour la libellule dentelle. Ok. Donc ça c'est JCVD, il a sa libellule dentelle avec lui. Il est prêt. Il suffit d'un lancer. Il touche les PZK ils sont terminés. Mais, et c'est là que je remets la musique du boss, les PZK, ils ont pas dit leur dernier mot. Parce qu'avec eux, ils ont... Alors à votre avis, j'imite? Et oui, vous l'avez. WWE comme le catch. Excuse-moi Elite, vraiment désolé. Vous avez, mais non pas une poule, des chauves-souris mangeurs d'hommes. Mais ouais, évidemment, chauves-souris mangeurs d'hommes. Les PZK avec des chauves-souris mangeurs d'hommes, ça va être vilain aussi. Il va falloir que JCVD attende le bon moment, tu vois, le moment où il est connecté avec son adversaire pour qu'ensuite il lance la petite libellule dentelle et qu'elle fasse le maximum de dégâts pour qu'on puisse, il fasse du karaté pour défoncer tout ce qui reste. Ok? Voilà.
Là, le camp du froid, le camp du bien, du chaud, ils se rendent pas compte. Mais au-dessus, tout au-dessus là, au-dessus des projecteurs, il y en a un qui rigole. Et c'est le petit chaton maléfique, le yokai, qui fait miaou 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 miaou. Oh, toute cette haine qu'il a instaurée comme ça. Miaou 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 miaou. Oh, qu'est-ce qu'il est content. Mais... c'est là qu'au dernier moment, au moment où le coup de gong va être lancé, où le sang va couler, où la haine va affluer, où le yokai va s'inspirer, entre au ralenti. Attendez, c'est Hermite au furet. Attendez-moi, il faut qu'on arrête. Cette ouverture de porte comme ça. Ouah, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est Hermite au furet qui court toujours. Ouais, Hermite au furet qui fait à toi mortifère. Et Hermite au furet lance comme ça, mais pas en direction des combattants. Non 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 non, en direction du plafond, là où se trouve Albatar, le chaton mignon. Et elle lance Mortifère. Mortifère qui est un chien mignon, voire même un chiot mignon. Et Mortifère, avec ses grands yeux de papy, arrive droit sur Albatar, le chaton qui fait... Le chaton tombe. Ah, je continue avec un crayon en bouche. Là, on fait attention au micro. Le chaton tombe. Mortifère, le chien mignon aussi. Hermite au furet fait un saut. Non. Et Hermite au furet rattrape. Ah, je vais continuer en chantant, mais là il faut que vous me disiez, est-ce que, je remets la musique épique, mais est-ce que Hermite au furet va sauver le petit chien et mettre fin à ce grand conflit, ou est-ce qu'elle va sauver le chaton et du coup le conflit continue? Voilà, ça c'est à vous de me dire. Attention. Est-ce qu'on rattrape le chat ou est-ce qu'on rattrape le chien? C'est à vous de me dire, dépêchez-vous. Alors j'ai un pour le chat, j'ai deux pour le chat, j'ai team chat, 4 pour le chat. Alors j'ai un chien, j'ai deux chiens, j'ai trois chiens, j'ai quatre chiens, j'ai 5 chiens. 5 chiens, 5 chats. 5 chiens, 5 chats. Alors... Edith Alpha qui est en mode ouais vas-y, fais du sang. On sauve le chien et le chaton, on sauve un feu des deux. On sauve le chien. On sauve le chien. Non. Et là... Hermite au furet attrape Mortifère le petit chien, mettant ainsi fin au destin de Albatar le chaton. De toute façon il a bien mérité ce petit con. Bien fait pour sa tête de tonton. C'est ainsi que Hermite au furet devant le grand sauveur du camp du bien. Car oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait le camp du froid, le camp du chaud, mais le camp du bien, qui voulait que tout le monde soit copain, dont Hermite au furet est le représentant, et on peut dire il est arrivé juste à temps. Et voici comment se termine un grand combat millénaire, commencé avec Godefroy de Bouillon et Hugo Frey, et le clan du tiède, bah voilà, oui, c'est pas le clan du bien, c'est le clan du tiède. Et donc que Hermite au furet a réussi à arrêter juste à temps. Donc voilà, j'aimerais que vous dédiez à présent vos claps à Hermite au furet. Parce que voilà, parce que sans Hermite au furet, mais on est quand même, on a une célébrité parmi nous, hein, et voilà, il faut respecter cette personne comme elle le doit, voilà, comme il se doit.
Bon alors franchement, je vous assure, je veux dire, faire une histoire avec un chien mignon, les PZK, des chauves-souris mangeurs d'hommes, une libellule dentelle, Hugo Frey face à... Merci Kate, merci tout plein. Hugo Frey vs Godefroy de Bouillon, un yokai mélomane et Jean-Claude Van Damme. Voilà. J'ai vraiment essayé le mieux, hein. J'ai tout donné. Mais purée, c'est... Waouh. Bon bah Hermite, je suis content que ça te plaise alors. Merci à vous. Ah, t'as mis un bout de fanart, Pégazel? Attends, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Où est le fanart quand on a besoin de lui? Pop, hop là. Ouh. Oh, waouh. Attends. Hop. Non, mais non, c'est pas ce que je veux faire. Fais ce que je te dis, saloperie. Oui, voilà. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Boum, ici. Voilà. Hop. Pégazel. Ah non, attends. Non. Hop, Pégazel. Libellule. Dentelle. Allez, je mets le titre complet. Voilà. Pouf. On va y arriver. Hop, où est cette P1? Pouf là. Ouais, mesdames et messieurs, tadam. Ah, tu veux que je le fasse en rimant, licorne paillette, t'es rude là. Et donc, vous pouvez voir ici un magnifique fanart de Pégazel, j'ai nommé la libellule à dentelle. À présent, ce stream va déjà se terminer. J'espère que vous en avez bien profité. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, et rien que pour ça, je vous dis merci. C'est trop zoomé, me dit Golgoth. Est-ce que peut-être ceci pourrait ravir mes hôtes? J'en profite aussi pour vous remercier 1000 fois, encore une fois, de tous les subs, de tous les dons dont vous m'avez fait part. Vraiment, mes amis, c'est un cadeau comme on n'en trouve nulle part. Vous êtes une communauté extraordinaire. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve tout l'hiver. Et je vais vous souhaiter bientôt une bonne soirée, mais d'abord, réfléchissons, qui allons-nous raider? Voilà. Donc voilà. J'en étais, oui, sur qui est-ce qu'on va raider. C'était ça l'idée. Hop, qui est en train de streamer? Oh, il y a Geek en santé. Et qui joue du banjo et du kazoo. C'est vraiment ça? Ah non. Ah d'accord, c'est Bonjo, ah oui d'accord, ok, oui, ok. Bien bavard, bien. Sinon, bah ouais, allez, c'est parti. On va voir ce qu'il raconte, hein. J'ai jamais encore écouté Geek en santé, mais bon, voilà, son accent déchire. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous envoie sur Geek en santé. Je vous dis merci à tous. Vraiment, vous êtes top. Vous êtes là, vous êtes vraiment au top. Vous déchirez. On se retrouve mardi. Mardi, on se fait l'histoire de Norbert le chaperon vert. Comme le saucisson. Ah, j'adore cette chanson. Donc voilà, on se retrouve mardi. On se fait au moins l'histoire de Norbert le chaperon vert. J'essaye d'écrire une histoire à choix multiples pour le coup. Et peut-être on se fait encore une histoire d'impro. Je suis content que nos streams deviennent de plus en plus longs. Vous êtes de plus en plus chouettes. On est tous de plus en plus heureux. C'est parti, c'est le moment de faire le raid parce que sinon tu vas commencer à vraiment devenir sentimental et à dire trop de conneries. Attention, est-ce que vous êtes prêts à faire un raid? Oui. On va faire une tête de Bouddha content. Oui. Bonne fin de dimanche à tous. Oui. Tête de Bouddha content. Vous êtes super, je vous aime.